Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette veste à l'aide du Hadi Express. Pour cela, il va falloir faire 6 bandes. 2 pour les manches, une pour la parmenture, une pour le dos et 2 qui seront dos devant, sans épaules. Pour cela, il nous faut donc la mesure de la longueur de la veste. Pour moi, ça fait 150 cm entre le dos et le devant. Et maintenant, je vais vous montrer comment calculer le nombre de rangs qu'il vous faut par bande. Il vous faut mettre des repères, donc le premier, et après à 10 cm, sur la même ligne, vous mettez un repère à 0, un repère à 10 cm, et vous comptez le nombre de rangs que vous réalisez. Pour ma part, pour 10 cm, il a fallu que je fasse 20 rangs. En tout premier, je vais vous montrer comment je réalise les bandes, comment je procède, pour que vous voyez ma technique. Après, chacun fait la sienne. Moi, je procède comme ça. Donc, tout d'abord, un picot sur 2 avec une laine jetable. J'appelle ça une laine jetable. Je la réutilise, mais j'appelle ça la laine jetable. Donc, premier rang, un picot sur 2. Puis, le deuxième rang, je mets ma laine à sa place dans le guide. Je remets mon petit compteur à 0 et je vais faire 5-6 rangs avec ma laine jetable. Donc mes 5-6 rangs sont faits à peu près, voilà. J'enlève mon fil et j'incorpore ma laine de mon ouvrage. Je vais avancer tout doucement sur 3 picots et là je vais faire un nœud plat, un seul nœud plat qui puisse se défaire facilement quand on va assembler, ou du moins quand on va fermer la bande. Je remets mon compteur à 0 et là je suis partie pour 150 rangs car je suis en train de faire la bande du dos. Premier rang, tout doucement, je vérifie que tous mes picots soient bien comme il faut. Les morceaux de laine bien à l'intérieur. Et là, je suis partie pour 150. Autre chose aussi, là, il va falloir vous mettre un petit repère au picot 23 pour que quand, voilà, sur l'Hadi Express, on voit bien les numéros, donc au repère 23, entre le 23 et 24, vous mettez un petit repère. Comme ça, quand vous allez assembler votre bande, vous savez où est le milieu et c'est beaucoup plus pratique.
Voilà, donc au repère entre le 23 et le 24, vous mettez ce petit... J'arrive au bout de ma laine, donc je vais vous montrer juste le petit raccord, comment je fais. Je fais sortir les 2 fils, j'avance sur 3 picots, tenant bien comme il faut mes 2 fils. Et là, je vais faire 2 nœuds plats en tirant légèrement dessus. Et le deuxième. Voilà, je mets bien les fils à l'intérieur. Et voilà, et je suis repartie pour aller jusqu'à 150 rangs. Là, donc je suis arrivée à mes 150 rangs. Je mets ma laine jetable. J'avance de 3 picots. Et je fais un nœud plat, un seul nœud plat, qui puisse facilement se défaire ensuite. Et là, je vais faire 5-6 rangs avec ma laine jetable. Avant de sortir mon ouvrage, on va mettre là aussi un repère au picot 23. Pareil pour savoir où est le milieu de ma bande. Donc repère 23. Je finis donc mon dernier rang. Je coupe mon fil. Je le fais rentrer à l'intérieur. Je fais un rang à vide, sans laine. Et le prochain, ça me libère mon ouvrage. Et voilà, ma bande est réalisée. Je vais vous montrer comment fermer ces bandes. Donc grâce au repère, on peut savoir où est le milieu. Et là, on va coudre. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Je vous montre maintenant comment les fermer. Je vais vous montrer comment fermer les bandes. Grâce au petit repère, on sait que le milieu est ici. À l'aide d'un crochet, on rentre là où il y a le repère. On peut l'enlever maintenant. Et on va prendre la maille qui est en haut et on le fait passer dans celui où il y a le crochet. Ensuite, celui du bas et on le fait passer dans celui qui est dans le crochet. Maintenant en haut. Et maintenant en bas. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la bande. La maille du haut et ensuite la maille du bas.
On arrive au bout. Donc là, la maille du haut, juste à côté du nœud. Et là, encore un en bas. Et là, on va prendre là où il y a le nœud. Donc, quand on va tirer légèrement dessus, du fait qu'on n'a fait qu'un seul nœud plat, ça va se défaire. Sinon, on l'aide à se défaire plus facilement. Voilà, on tire dessus. Hop, et notre fil vient avec. Voilà, il faut bien terminer l'assemblage de la bande par le nœud. Donc là, comme c'est la fin de la bande, on n'a plus qu'à enlever la laine jetable en tirant dessus. Et voilà, donc notre bande est fermée et terminée. Petit conseil, donc là c'est le début de la bande. Donc au lieu de commencer par le haut, je vous conseille de commencer par le bas. Vous mettez votre crochet et après vous commencez en bas, en haut, en bas, en haut, pour pouvoir terminer par là où il y a le nœud. Et après vous enlevez votre laine jetable. Étant donné que c'est le début de la bande, votre laine jetable ne va pas se défaire comme la fin. Donc il faut enlever le premier rang. Donc en tirant légèrement dessus, vous voyez le fil se tendre et il faut enlever ce premier rang. On tire légèrement dessus pour savoir où est-ce qu'il est et on tire sur ce fil pour enlever le premier rang. Encore un peu. Voilà. On tire sur ce premier rang en enlevant le fil. Hop, et voilà. Là, j'ai enlevé le premier rang, donc après, ça va se défaire. Comme tout à l'heure, on n'a plus qu'à tirer dessus et ça se défait. Faisant attention de ne pas trop tirer, sinon on défait un peu la maille. Donc on remet bien comme il faut les mailles, en tirant un petit peu dessus. Hop, voilà, de chaque côté on remet bien la maille et on est bon. Voilà, notre bande est terminée et fermée. Il va falloir réaliser donc 2 manches à 180 rangs. Je vous expliquerai après pourquoi 180 rangs. 2 bandes pour le dos devant à 300 rangs, puisque ça fait 150 cm multiplié par 20 divisé par 10, la règle de 3. Une bande pour le dos, la moitié du dos devant, et une autre pour la parmenture. La parmenture, ça fait 150 multiplié par 2, c'est-à-dire 300, plus la largeur du dos, qui est à 46 picots, donc 346 rangs. Tout d'abord, on va faire un repère à 150 rangs des 2 bandes dos devant, pour pouvoir savoir où est l'épaule, pour être sûr qu'on soit bien aligné au dos devant. On va assembler notre dos
Donc pour pouvoir l'assembler, il faut être sûr qu'on soit bien aligné à 150 rangs. Donc on va prendre bien à plat notre bande. On va suivre la ligne et on va compter jusqu'à 150 rangs. Et on va mettre un repère. Donc on compte bien comme il faut, bien à plat, jusqu'à 150 rangs. Vous voyez, il y a le dos, de chaque côté les deux grandes bandes dos devant avec les petits repères qu'on a fait à 150 rangs, donc bien à l'extérieur pour l'assemblage des manches, celui-là pareil, et on va assembler le dos à la bande dos devant, et pareil pour ici. Je vous montre comment assembler les deux bandes. On va les prendre côte à côte. Donc on fait attention de bien aligner, de rester bien sur la même ligne. Et on va prendre le premier rang. On va laisser à peu près 10 cm de fil. Et pareil sur celui du dos. Premier rang. Là on revient sur l'autre. Deuxième rang. Et là pareil, on reprend. On reste bien. On fait attention de bien rester sur la même ligne pour que ça devienne bien des coutures invisibles. Si vous vous trompez de ligne, ça va se voir. Donc on reste bien aligné. On va faire une dizaine de centimètres et après on va tirer le fil.
Les 10 cm sont faits, donc on va tirer légèrement sur le fil jusqu'à qu'on voie y rentrer le fil qui est dehors légèrement. Hop. Et voilà. Là, on serre bien en tenant bien le fil et on retire un petit peu dans l'autre sens, ce qui va éviter que la couture soit raide pour que le vêtement reste bien extensible. Voilà, couture bien invisible. Après, vous avez juste à rentrer le fil à l'intérieur. Voilà, comme ceci, ça ne se verra plus. Je vous laisse coudre jusqu'en haut les deux côtés du dos. Vous avez fait l'assemblage du dos avec le dos devant. Je vous conseille de le mettre pour pouvoir faire la mesure de la manche car ça tombe légèrement sur l'épaule. Maintenant que vous avez pris la mesure, c'est-à-dire 45 cm, on va calculer le nombre de rangs, multiplier par 2 parce qu'on va le doubler comme vous voyez là. Ça fait 90, multiplié par 20 rangs, divisé par 10 est égal à 180 rangs. Pour ma part, j'ai rajouté un élastique à l'intérieur pour que ça soit légèrement plus serré. Après, chacun fait comme il veut. Je vais vous montrer quand on plie la manche. Donc on va le mettre d'abord à l'envers. Et on le plie en deux. Comme ceci. Et là, voilà, nous avons notre manche prête à être assemblée. Donc vous voyez que pour moi, je trouve ça un peu large. Après, il y en a qui aiment ça. Donc moi, j'ai préféré mettre un élastique à l'intérieur. Je vous montre la différence tout à l'heure avec l'élastique. Et là, sans élastique, je trouve que ça fait un peu large. Mais chacun les goûts. Voilà, chacun ses goûts. Moi, je préfère avec un élastique à l'intérieur. Pour celles qui veulent mettre l'élastique, donc je vous montre. Là, je vais rajouter mon petit élastique à l'intérieur. Au milieu de la bande. Voilà. Et je replie en deux. Comme ceci. Et grâce à mes repères tout à l'heure, je vais bien le mettre à plat. Et grâce à mes deux repères, je vais les mettre bien côte à côte pour être sûr que ça ne roule pas. Je récupère l'intérieur. Et là, je vais mettre mes deux repères côte à côte. Hop, il est ici. Voilà. Donc là, on va assembler dans la même technique que tout à l'heure, une maille en haut, une maille en bas. À l'aide du crochet. À l'aide du crochet, on va prendre la maille qui est juste à côté du nœud, celui du haut. Donc vous voyez bien le nœud qui est là. On va laisser le nœud pareil en bas. Et on va prendre la maille juste à côté. Voilà, et on va le faire passer dans la maille du haut. Et ainsi de suite, la maille en haut et ensuite la maille en bas. Comme tout à l'heure pour fermer les bandes, c'est la même technique.
On arrive là où il y a les repères, ce qui nous permet juste de voir que on n'a pas fait tourner la bande, qu'elle est bien à plat. On n'en a plus besoin, on va les enlever. Voilà. Et on continue jusqu'au bout. Là, c'est l'avant-dernière maille du bas. On le fait passer normalement. Là, ensuite, la dernière maille du haut, juste à côté du nœud. Pareil, on fait passer normalement. Là, on va prendre le nœud qui est en bas. Voilà, là où il y a le nœud. Mais par contre, hop, on fait juste la boucle. Et là, on récupère le nœud du haut. On le fait passer dans la boucle. Et là, on fait passer le fil. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec le fil du bas qui est en bas et le fil du haut qui est en haut. Et ça nous fait un nœud. Donc, on n'a plus qu'à refaire un deuxième nœud pour éviter que ça se défasse. Voilà, comme ceci. On n'a plus qu'à enlever notre laine jetable. Et voilà, nos deux manches sont terminées avec une couture extensible et l'élastique au poignet. Voilà, une et deux. La pièce dos est assemblée avec les deux autres pièces dos devant. Il va falloir assembler les côtés.
Pour cela, il va falloir mettre des petits repères pour savoir jusqu'où on va assembler les côtés. Donc, rappelez-vous, on a fait notre petit repère à 150 cm, 150 rangs, pardon, là-haut. Et pour pouvoir savoir combien on va laisser de chaque côté de repère 46 rangs de chaque côté, qui est l'équivalent de notre manche. Donc, de notre repère en haut jusque là, on va bien compter 46 rangs et on met un repère. Pareil, hop, de l'autre côté, là, et on va mettre 46 rangs. On fait attention de ne pas faire vriller la ligne, on garde bien la ligne bien droite quand on compte. Et on met le petit repère à 46 rangs. Pourquoi 46? Parce que vous verrez après à l'assemblage qu'on a besoin de 2 rangs pour un picot. Donc je vais avoir 23 picots d'un côté, 23 picots de l'autre, mais comme il me faut 2 rangs pour un picot d'assemblage, il me faut donc 46 rangs d'un côté, 46 rangs de l'autre. Donc je vous laisse assembler les deux côtés et après je vous montre pour la manche. Est assemblé. Je vais vous montrer comment assembler maintenant donc notre manche. J'arrive au bout, là où il y a mes deux repères. Je vais tirer légèrement dessus pour resserrer ma couture, comme ceci. On n'oublie pas de resserrer, hop, de retirer dans l'autre sens pour éviter que hop, la couture soit raide, comme ceci. Mes repères, je n'en ai plus besoin. Et je vais assembler ma manche. On la prend comme ceci. Donc on travaille sur l'endroit. Là, je suis en haut. Je vais prendre 2 rangs en bas. Donc vous voyez bien qu'il y a 2 fils. Donc j'ai pris 2 rangs. Et là, je vais assembler ma manche. Donc 1 et 2. Ça fait un picot, puisqu'on tourne le fil autour du picot. Donc chaque boucle correspond à un picot. Là, on recommence, on va prendre 2, 1 et 2 rangs, donc toujours sur la même ligne. Et là, on va prendre le picot suivant. Hop, 1 et 2, comme ceci. Comme si on faisait la continuité de la bande avec l'appareil. Pareil. Là, 1 et 2. Et en haut, le troisième picot. Hop, hop, la boucle du haut. Voilà. Et ainsi de suite.
Et là maintenant, voilà, on tire légèrement dessus. On n'oublie pas de retirer dans l'autre sens pour éviter que la couture soit serrée. Hop, là, c'est plus facile d'écarter, de voir où est la ligne. Et on continue 2 rangs pour la bande et un picot qui est équivalent à 2 fils en haut pour la manche. Et ainsi de suite jusqu'au bout. J'arrive au bout de ma manche. Donc là, je prends un rang d'un côté et un rang de l'autre. Pour bien resserrer mes côtés. Donc là, un d'un côté, un de l'autre, ce qui va me resserrer bien mon côté. Je prends le dernier picot qui me reste. Voilà. Et là, je fais rentrer le fil à l'intérieur. On n'oublie pas de tirer le fil, surtout dans les deux sens pour éviter que la couture ne se raidisse. Je fais rentrer mes fils dedans. Et là, je vais faire un dernier point pour éviter que ça ne se rouvre. Je prends les fils de ma manche et les fils de ma couture et je fais un double nœud. Voilà, pour éviter que ça se défasse. Après, on n'aura plus qu'à rentrer les fils à l'intérieur. Et voilà, notre manche est cousue. On n'aura plus qu'à rentrer les fils dedans, bien comme il faut, un par un. Voilà, notre manche hop, est terminée et la couture n'est pas raide du tout. C'est ça qui est bien. Voilà, toute propre. Maintenant que nos deux manches sont cousues, on va coudre la parmenture. On voit bien de chaque côté les 150 rangs, comme ceci, et puis en haut les 46 picots. On va assembler tout d'abord la parmenture avec voilà, le devant d'un côté et de l'autre. Et on ne va pas coudre le dos, parce que c'est la deuxième technique. Celle-ci, hop, c'est la technique normale, 1 et 1. On est bon.
Et en haut, par contre, on ne le coupe pas car c'est la même technique que la manche. Du mes deux devant avec ma parmenture, il me reste donc le petit emplacement du dos et on fait la même technique que la manche, c'est-à-dire 2 rangs et là on va prendre donc un picot comme ceci et ainsi de suite. Si vous avez bien fait les 346 rangs, et bien tout va se mettre à plat correctement. On a l'impression que la parmenture est beaucoup plus grande, mais non, dès qu'on fait l'assemblage, tout se met bien à plat. Un picot en haut et 2 rangs de la parmenture. Et ainsi de suite jusqu'au bout du dos.
J'arrive au bout du dos, je prends le dernier picot. Et là, on fait passer notre fil à l'intérieur. Le deuxième de la couture de côté, pareil, on le fait passer à l'intérieur. Comme ceci. On n'oublie pas de bien tout serrer. On tire bien le fil pour bien resserrer. De retirer dans l'autre sens pour éviter que la couture ne soit raide. Et là, on n'a plus qu'à faire un nœud avec le fil qui nous restait du côté et le fil qu'on vient assembler le dos. On fait un double nœud et voilà, on n'aura plus qu'à rentrer les fils à l'intérieur. Notre parmenture est finie d'être montée, bien à plat, correct et bien propre. Voilà, il ne nous restera plus qu'à rentrer tous les fils et notre veste sera terminée. Voilà notre parmenture. La veste est à présent terminée. J'espère que j'ai été assez explicite et que vous allez en réaliser. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo.